Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de mois, analyse rapide du portefeuille long terme, donc ici pour la fin octobre 2020. Voyons un petit peu déjà le CAC 40, comment il s'est comporté. Bon, en analyse, je dirais, technique pure, on voit effectivement qu'on a vraiment cassé cette tendance haussière qui s'inscrivait depuis quelques années, depuis même avant 2013. Donc une divergence baissière est apparue sur le RSI, suivi d'une cassure. On est en train de faire un pullback, on l'a fait, et là on a vraiment l'impression de repartir vers le bas. Ça se voit autant avec le RSI effectivement qui repart vers le bas que le stochastique qui indique, même si on est encore toujours en zone un peu d'indécision, qui indique quand même qu'il y a une forte probabilité que ça fasse une deuxième jambe de baisse. Au niveau du range en hebdomadaire qui était là pratiquement depuis 4 mois, depuis pratiquement le mois de juin, eh bien on voit qu'on est en train de casser effectivement ce range par le bas, ce qui sous-entend que le mouvement peut dévisser assez vite, et que malgré la reprise, après une chute de 40% à peu près entre mars et le plus bas de cette période, en tout cas en cours du coronavirus, et une reprise de plus de 43%, eh bien on a l'impression qu'on va avoir une deuxième jambe de baisse, et souvent les deuxièmes jambes de baisse sont assez violentes, donc il faut vraiment s'attendre à quelque chose de pas très propre sur le CAC 40. Donc ça c'est pour l'analyse vraiment en France. Si maintenant on regarde plutôt un ETF CW sur les actions monde, on n'en est pas encore là, ça tient un peu mieux au niveau mondial. On voit effectivement que après la chute qu'il y a eu avec le Covid et la reprise qui s'est faite pratiquement au même niveau d'entrée, on est en train vraiment d'hésiter. Le RSI est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, on a eu quelques divergences baissières qui ne sont pas encore activées, donc effectivement soit on rebondit et puis on va jusqu'à l'infini, peu probable quand même, soit on valide la divergence baissière, ce qui veut dire qu'il y aura une cassure, pullback, et là, boum, vraiment une deuxième jambe de baisse violente. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue purement stratégie, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est haussière, quoique là, c'est pas forcément très clair, il faudra attendre peut-être la séance de demain pour voir si on est en vert ou rouge. J'ai quand même l'impression que sur le dessin, que la courbe est négative, que la pente est négative. Quoi qu'il en soit, on a quand même clôturé au-dessus, donc il n'y a pas lieu de vendre si vous aviez racheté juste après ici. Si vous étiez peut-être un peu plus conservateur, ce qui ne correspond pas forcément à la stratégie, mais bon, on peut le comprendre, cette période assez trouble, vous pouviez aussi dire, je ne reprends pas position malgré le fait que nous ayons cassé et clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes haussières, tout simplement parce que je ne sens pas le marché. Bon, c'est à vous de voir. Les deux solutions sont viables, et puis l'avenir très proche nous dira si vous aviez raison ou pas. Quoi qu'il en soit, regardez quand même la base hebdomadaire. On voit que les moyennes mobiles sont flat, on est vraiment en range. Donc, indécision, ça c'est clair. Moi, je serai à vous. J'attendrai quand même le résultat des élections européennes, des élections américaines. Je pense que ça pourra nous donner une bonne indication sur la suite des événements. Maintenant, si on passe à la partie obligataire de ce portefeuille long terme, donc 55% du capital avec une répartition en long terme et en moyen terme. Donc sur le MTH qui représente plutôt les obligations long terme, on peut constater que ça se passe relativement bien. Alors la croissance n'est pas là, on ne peut pas dire, mais pourtant les obligations montent, alors que l'endettement a atteint un niveau record et que a priori c'est pas fini. Quoi qu'il en soit, c'est le jeu de la bourse. Le prix monte, donc on reste en position, et là clairement il n'y a pas trop à se poser de questions. Le prix clôture une fois de plus est même relativement loin de la moyenne mobile 10 périodes qui est elle-même croissante. On achète si vraiment on n'a pas encore une position complètement construite sur le portefeuille, et si on l'est déjà servi, on reste en position, il n'y a vraiment aucun lieu de faire quoi que ce soit d'autre. Pour les obligations court terme, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Enfin, pour les matières premières, donc peut-être un peu plus nuancé, que ce soit sur l'or ou les matières premières de manière générale. Alors déjà sur l'or, qui représente 7,5% de mon capital, du portefeuille en tout cas, on constate qu'il y a une petite consolidation, rien de bien méchant. On le voit ici, c'est une évolution classique dans ce que j'appelle une boîte à serpents en trading, qui correspond en fait à l'ondulation de la bestiole dans un tunnel relativement haussier, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je dirais même potentiellement on peut se mettre à racheter ici parce que c'est intéressant. Ça c'est d'un point de vue purement trading. D'un point de vue stratégie long terme, dans la mesure où, une fois de plus, on est en train de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes et qu'elle est vraiment croissante, là on ne peut pas dire qu'elle soit décroissante, il n'y a pas trop à se tromper. Et bien là, on achète si on n'a pas eu le temps de faire ses emplettes,
et pour amener justement à 7,5% de portefeuille. Et si on est déjà servi, ce qui est mon cas, eh bien on reste en position. Il n'y a pas trop de questions à se poser là non plus. Pour les matières premières, c'est un peu différent, même si bon, la stratégie nous dit tout simplement de rester en position. Mais voilà, les matières premières sont liées aussi à l'activité industrielle. Elle a été fortement ralentie pendant la première vague de confinement. Hein. Elle est bien repartie par la suite, donc ça c'est assez encourageant pour la suite. Maintenant, voilà, la moyenne mobile est en train de s'aplatir. Ici, on sent qu'on va vers une deuxième vague, donc d'un point de vue analyse fondamentale, il y a fort à parier que ça va baisser. Maintenant, moi, j'applique la stratégie purement et simplement. Clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes. Si j'ai suffisamment d'argent, enfin suffisamment de capital investi pour atteindre ces 7,5% de mon capital, de mon portefeuille total, eh bien, je n'achète pas. Par contre, si je ne suis pas encore à 7,5%, eh bien, je remets une pièce dans la machine. Bon, là, pour moi, en l'occurrence, j'étais déjà servi, donc je n'ai rien rajouté et je ne revends pas non plus. Donc, pour conclure, eh bien, effectivement, sur la partie CAC 40 France, on voit bien que ça ne se passe pas bien du tout. Au niveau mondial, ça tient encore un peu la route, même si bon, la deuxième vague laisse à penser que c'est un petit peu fébrile. Bon, quoi qu'il en soit, ça tient toujours la route. Les obligations, ça ne marche mieux que jamais. L'or fait une petite consolidation qui peut permettre justement de re-rentrer en position hein, si on n'est pas complètement servi. Les matières premières sont bien reparties depuis la fin de la première vague. La consolidation qu'on voit actuellement me paraît saine. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la deuxième vague qui peut faire peur. Quoi qu'il en soit, bon, il n'y a pas lieu non plus de paniquer, en tout cas pour l'instant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo mensuelle. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne afin d'obtenir les dernières vidéos immédiatement et d'en rater aucune. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.